Europe 1, législative 2022, second tour. Dimitri Pavlenko. Matinale spéciale sur Europe 1 consacrée aux résultats des élections législatives. Une France éclatée à l'issue de ce scrutin. Il n'y a pas de majorité qui se dégage clairement. Va-t-on vers le blocage? La France est-elle ingouvernable? C'est la question centrale qui se pose ce matin. Nous sommes en ligne avec Daniel Simonet. Bonjour à vous, Daniel Simonet. Bonjour. Alors j'ai dit, je le redis tout à l'heure, que vous aviez été élu au premier tour, pardonnez la confusion. Vous avez été élu donc hier soir dans la 15e circonscription de Paris avec 58,45% des suffrages devant Lamine El Arraj qui était dissidente socialiste. Daniel Simonet, un commentaire peut-être un peu général pour commencer avec vous sur ces résultats. Alors la NUPES au sens large, les comptages varient un petit peu. Je donne celui du journal Le Monde, vous crédite de 142 sièges au niveau de la NUPES, pas seulement la France insoumise. Comment percevez-vous ce résultat décrit comme en demi-teinte par de nombreux journaux ce matin ? Alors écoutez, d'abord, le résultat de ces élections législatives montre une véritable déroute de la majorité présidentielle, puisque pour la première fois dans l'histoire, le président de la République le plus mal élu de la 5e République, Emmanuel Macron, n'est pas en capacité d'avoir la majorité absolue. Donc notre premier objectif, qui était de faire en sorte qu'Emmanuel Macron n'ait pas les pleins pouvoirs pour ne pas pouvoir poursuivre toute sa politique de violence sociale et d'inaction climatique, ce premier objectif est atteint et c'est extrêmement important. On a maintenant toujours finalement ces trois blocs politiques. À la fois le bloc extrême marché d'Emmanuel Macron, le bloc extrême droite, très inquiétant puisqu'on voit que Macron qui prétendait faire barrage à l'extrême droite a finalement une politique qui a quelque part alimenté le terreau. Et surtout, je vous rappelle que sur 52 circonscriptions, ils n'ont pas été capables, la Macronie, de donner une consigne claire aux électrices et aux électeurs, pas une voix pour le Rassemblement national, alors qu'il y avait des candidats de la NUPES en face. Donc vous en voulez à Emmanuel Macron. Vous en voulez à Emmanuel Macron ce matin. C'est ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon hier. Il ne pourra plus nous donner de leçons de morale dès lors qu'il n'a pas appelé à voter contre le Rassemblement national. Bien sûr, parce que c'est extrêmement grave de voir l'extrême droite avec un tel groupe à l'Assemblée nationale, même si la NUPES, avec toutes ses composantes, est la première opposition, parce que la NUPES est devant le Rassemblement national en nombre de députés. C'est néanmoins très grave de voir ce nombre de députés du Rassemblement national, et ils n'ont aucune leçon de morale à donner du point de vue de la Macronie, vu qu'ils n'ont pas été en capacité de dire pas une voix pour le Rassemblement national face à des candidats de la NUPES. Ils ont joué, au contraire, si vous voulez, nous renvoyer dos à dos, ce qui est inacceptable. Bon, vous parlez d'Emmanuel Macron, vous parlez du Rassemblement national. Parlons maintenant de vous, Daniel Simonet. Vous dites la NUPES sera le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Mais alors, pouvez-vous ce matin assurer aux électeurs qui ont voté pour vous, aux auditeurs d'Europe 1, que la NUPES fonctionnera comme un groupe cohérent? On rappelle que la notion d'intergroupe n'est pas évidente à l'Assemblée nationale. Oui, c'est une nouveauté, la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Il faut comprendre que cette alliance n'est pas qu'une alliance électorale. C'était une alliance stratégique et c'est une alliance également programmatique. Puisqu'on a réussi à se mettre d'accord et Jean-Luc Mélenchon a réussi brillamment à créer cette alliance historique autour d'un programme partagé de gouvernement. Et nous avons bien l'intention de continuer à la fois à l'Assemblée nationale, mais dans tout le pays, à continuer à dire voilà, l'urgence, c'est d'augmenter le SMIC à 1 500 €, c'est de faire la retraite à 60 ans, c'est d'abroger par exemple Parcoursup pour la jeunesse, c'est d'instaurer l'allocation d'autonomie pour tous les jeunes en formation et engager la bifurcation écologique. Oui. Daniel Simonet, vous pensez, votre groupe est certes conséquent, mais pas au point de pouvoir prétendre gouverner. Est-ce qu'à 140, 150, on peut faire des choses seul dans son coin? Ou bien, je vous pose tout de suite la question parce qu'elle va vous être posée immanquablement, y aura-t-il des alliances de circonstances sur certains points de programme avec d'autres formations qui sont d'accord avec vous? Je pense par exemple inévitablement au Rassemblement national, que ce soit par exemple sur la question des retraites.
Alors, je n'ai pas entendu le Rassemblement national sur la question des retraites faire campagne pour la retraite à 60 ans. Franchement. De manière différenciée, pour ceux qui ont commencé très tôt dans leur carrière. Enfin, vous le savez très bien. Vous avez là une bataille qui s'annonce devant nous, qui va être notamment la question du budget. Le gouvernement, Emmanuel Macron, a annoncé qu'il voudrait atteindre la règle des 3% de déficit public. Il l'a annoncé à la Commission européenne. Et donc, ils vont se retrouver à devoir élaborer un budget, par exemple, avec 80 milliards de politiques d'austérité, de saignée sur l'ensemble de nos politiques publiques. La question qui va être posée, non seulement aux parlementaires, mais au pays tout entier, c'est est-ce qu'on laisse, par exemple, l'hôpital s'effondrer, ou est-ce qu'au contraire, on remet en cause ces critères-là pour se dire, il y a une priorité nationale qui est vraiment de reconstruire et de rebâtir notre hôpital public. Je vous rappelle que cet été, on va être dans une situation extrêmement problématique où vous avez d'ores et déjà bon nombre de services d'urgence qui ont fermé. Donc des questions essentielles comme celle-ci vont se poser à l'ensemble du pays. Je pense que ce qui est nouveau, c'est que face à cette situation de blocage à l'Assemblée nationale, les citoyens et les citoyennes vont avoir un rôle déterminant à jouer pour défendre l'intérêt général. Et notre proposition qui est d'instaurer un référendum d'initiative citoyenne devrait être la solution. Parce que quand vous avez une situation de blocage politique, le peuple est toujours la solution. Daniel Simonet, vous restez en ligne avec nous. Edwige Diaz, candidate élue du Rassemblement national en Haute-Gironde, nous a rejoint. Bonjour Edwige Diaz. Bonjour. Bienvenue à vous sur Europe 1. Votre score, je le rappelle, celui du Rassemblement national, 89 députés à l'Assemblée nationale élus hier. C'est 11 fois plus que dans la précédente législature. On vous imagine satisfaite ce matin, Edwige Diaz ? Oui, bien sûr, parce que c'est un score important que aucun observateur politique n'avait vu venir. Nous, sur le terrain, on l'avait senti. On avait senti cet engouement, on avait senti cette adhésion. On l'avait vu déjà au sort du premier tour, puisque nous avons été qualifiés dans 208 circonscriptions et 108 fois arrivés en tête. Donc c'est vrai qu'on se réjouit de ce score. Ça va nous permettre de disposer d'un groupe important à l'Assemblée nationale, d'un groupe présidé par Marine, et nous allons pouvoir nous faire entendre. Voilà, c'est vrai que sous l'ancienne mandature, M. Macron a assez Marine Le Pen parlait hier, Edwige Diaz, d'une opposition RN responsable et constructive. Qu'est-ce que ça signifie très concrètement ? Eh bien, ça veut dire que je pense que la majorité sera obligée de composer avec le Rassemblement national. Vous savez, pendant toute la campagne présidentielle législative, nous avons mis le pouvoir d'achat au cœur de nos préoccupations. Alors je note que Marine Le Pen n'en a pas parlé hier. Quand elle a listé ses priorités, elle a mis en tête l'immigration et la sécurité, puis le déclassement industriel. Et le pouvoir d'achat avait disparu de son petit mot post-20h. Comment ça s'explique ? C'est un oubli de sa part ? Non, mais parce que tout le monde sait que nous défendons le pouvoir d'achat. D'ailleurs, nous n'avons pas arrêté de marteler tout au long de ces campagnes que dès que nous serons élus, nous présenterons une proposition de loi de manière à baisser la TVA en la faisant passer de 20% à 5,5% sur tout ce qui est gaz, fuel, électricité et carburant. Donc là, maintenant, nous allons pouvoir formuler ces propositions et nous allons demander à la majorité présidentielle, nous allons dire, écoutez, vous allez maintenant devoir écouter l'opposition parce que nous représentons une voix, alors que sous l'ancienne mandature, eh bien, M. Macron avait assez fait fi des voix des oppositions. Edwige Diaz, nous sommes en ligne parallèlement avec Danielle Simonet, candidate élue, elle aussi de la NUPES à Paris. Danielle Simonet disait le Rassemblement national, c'est l'extrême, ce sont les extrêmes, c'est l'extrême droite. Ce qualificatif, qu'en pensez-vous ? Nous rejetons évidemment ce qualificatif parce que l'extrême droite, ça correspond à une définition, et notamment à l'antiparlementarisme. Or, nous nous présentons à toutes les élections, et plus particulièrement aux élections législatives. Mais Mme Simonet est dans son rôle d'agiter le chiffon rouge, d'autant plus que hier, la France Insoumise essuie un échec cinglant, puisque la France Insoumise nous avait promis à M. Mélenchon Premier ministre. Il ne sera évidemment pas Premier ministre, parce que la France Insoumise a raté son pari. Et pire que ça, M. Mélenchon hier est parti à la retraite, puisqu'il ne sera même pas président du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, puisqu'il n'était même pas député. Il n'était même pas candidat à sa succession.
Merci Edwige Diaz, candidate et députée du Rassemblement national en Haute-Gironde. Nous étions en ligne également avec Danielle Simonet, députée, elle aussi pour la NUPES à Paris. Merci à toutes les deux. Il est 6h53 sur Europe 1. Europe Matin.